Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du jeudi 10 octobre 2019. Ben oui, j'espère que vous allez tous très bien. Donc comme d'habitude, les mêmes cartes oracles, donc le petit oracle de Gaïa, l'oracle de l'énergie, l'oracle des nombres, les cartes du tarot des fées victoriennes, et puis un petit message pour chaque signe astrologique avec l'oracle du soleil. C'est parti. Alors, prends soin de ton corps. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prendre soin de lui fait donc aussi partie de tes missions de vie. Bon, alors on va prendre soin de nos corps. Avec l'oracle de l'énergie, nous avons le soleil inversé. Ah, d'accord, je comprends mieux. Alors cette carte-là, pour moi tout de suite, elle me fait penser à une baisse d'énergie. Un gros coup de fatigue peut-être pour certains. C'est vrai qu'il y a le changement de saison, les températures se rafraîchissent, on a moins de soleil. Donc tout de suite, on se sent un peu plus fragile. Les premiers rhumes arrivent. C'est une période de transition qui est pas souvent sympa. Enfin, moi, je trouve personnellement, c'est chouette l'automne, il y a des belles couleurs, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que souvent on a tendance à se choper un petit coup de froid quand même. Donc là, attention, baisse d'énergie, baisse de morale aussi pour certains. Voilà, c'est pour ça qu'on nous conseille de prendre soin de notre corps. Ah ben, effectivement, c'est confirmé par l'oracle des nombres qui nous parle d'énergie. Donc on manque un petit peu d'énergie là pour cette journée. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot des fées ? Alors, avec la carte du 5 de la cour d'hiver, moi, dans cette carte-là, ce que je vois, c'est le côté victime un petit peu. On voit bien les deux animaux, là. Ils se sentent pris au piège, là, et ils subissent les assauts de ces personnages. Ils se sentent piégés, ils se sentent victimes. Il y a un petit peu pour certains l'idée Ouais, il y a peut-être pour certaines personnes qui vont se sentir un petit peu... victime d'un rhume ou victime de quelque chose, d'une situation. Voilà, il y a une baisse de morale ici. Oh bah oui, décidément. 10 de la cour d'hiver. Donc là, là il y a l'idée de pas se sentir super bien, hein. Pour certains, on se sent vraiment... moi, ça me parle effectivement de rhume, de grippe, de gastro, rien de grave, mais quand même quelque chose qui est très, très, très... qui nous empêche un petit peu de travailler pour certains, et on se sent pas très bien. Alors, je pense pas que ça parle à tout le monde, parce que si demain tout le monde chope une grippe, ça risque d'être le gros bordel. mais, mais je pense que là, on est plutôt de se sentir, voilà, se sentir pas super en forme. Il y a vraiment une grosse baisse d'énergie, hein, et de morale aussi pour certains. Alors avec le 6 de la cour d'automne, ça peut être notre médecin. Il y a l'idée d'aller peut-être chercher des soins. On peut aller à la pharmacie pour certains, ça peut être des médecins, ça peut être aussi des personnes qui vont consulter des énergéticiens, pourquoi pas, pour se recharger au niveau énergétique, hein, parce qu'on voit qu'au niveau énergie, il y a une baisse d'énergie, hein, on se sent un petit peu faible. Et puis forcément, quand on se sent un peu faible comme ça physiquement, notre morale, il chute avec, et puis c'est pas, voilà. Donc on a besoin de se requinquer un petit peu, de prendre soin de soi, du repos, tout simplement, pour d'autres. Voilà, il y a l'idée de se soigner. Et avec le 7 de la cour de printemps, alors cette carte-là, pour moi, elle me fait elle me fait penser, pardon, à trouver des astuces. C'est comme si on allait chercher des astuces pour sortir de cet état-là qui est pas super sympa, en fait. De cette baisse de morale ou de cet état... voilà, pour certains, il y en a qui vont se sentir vraiment piégés, hein. Voilà, je chope un gros rhume, je peux plus rien faire, je suis bloquée, c'est frustrant, c'est pas chouette. Bon, alors,
On verra bien Ouais, c'est pas super pour cette journée-là. Alors, on va voir les petits conseils pour les signes. Donc, pour nos amis les béliers, l'intuition. Fiez-vous à votre ressenti. Voilà. Alors, en dehors du fait de ne pas avoir le moral ou de se sentir un peu faible, il y a l'idée de peut-être d'écouter son intuition, peut-être pour pouvoir prendre soin de soi. Peut-être la méditation pour certains, on voit bien qu'il est méditation, zen attitude, de faire des choses, peut-être du yoga, quelque chose qui pourrait voilà, vous recharger en énergie. Pour nos amis les taureaux. Ah, les taureaux, vous, il faut que vous planiez en fait. Il faut vous concentrer sur ce qui vous met en joie, l'idylle, c'est vraiment voilà, ce qui fait battre votre cœur. Voilà, concentrez-vous là-dessus. La journée passera vite. Les Gémeaux. Alors avec les Gémeaux, on est sur les richesses, hein, sur les valeurs, peut-être sur quelque chose qui peut vous faire plaisir, peut-être un achat pour vous remonter le moral. Voilà, pourquoi pas. Des choses comme ça qui pourront vous... voilà, prendre soin de vous, peut-être vous acheter un vêtement, quelque chose qui peut vous remonter le moral, voilà. C'est un petit peu l'idée de cette carte-là. Les cancers. Alors pour vous les cancers, ce qui marchera le mieux, c'est la flatterie. Envoyez-vous des fleurs. Voilà, faites-vous des compliments, voilà, pour vous remonter le moral. Vraiment, voyez le côté positif quand même, malgré tout. Pour les lions, alors vous les lions, pareil, je dirais un peu la flatterie, mais au niveau de l'ego, hein. Sentez-vous fort, fier. Il y a l'idée de fierté. Voilà, peut-être de vous concentrer là-dessus, de vous dire que voilà, même si aujourd'hui il y a une petite baisse d'énergie, baisse de morale, ben, vous brillez toujours, hein. Il y a un peu cette idée-là. Nos amis les vierges, ça nous parle d'héritage, de transmission. Alors attention, si c'est une maladie contagieuse, évidemment, transmission. Mais là, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais là, on est vraiment sur le fait de repenser. Alors là, ça me fait penser aussi aux remèdes de grand-mère, vous savez, les petites tisanes, les trucs, se soigner avec les plantes, qui étaient transmis de génération en génération, les petites astuces comme ça me fait penser à ça. De vous remettre d'aplomb avec des petites recettes de grand-mère. Voilà, pourquoi pas. Les balances. On vous invite au repos, à la patience, mais là pour moi tout de suite c'est repos. Voilà. Prendre votre mal en patience, repos. Scorpion. Alors les scorpions, vous, ça parle de décision, mais là tout de suite avec le jeu d'échecs, on parle de stratégie, de réflexion aussi. Il y a l'idée de réfléchir. Voilà, profitez peut-être de cette journée, peut-être si vous êtes coincé chez vous, ou si... Voilà, pour pouvoir réfléchir et pour prendre pourquoi pas une décision, ouais. Les sagittaires. Alors les sagittaires, vous, on vous conseille de vous isoler, de vous ressourcer dans un endroit plutôt calme pour vous recharger énergétiquement. Les capricornes. Les convenances. Alors avec cette carte-là, tout de suite, moi, c'est les habitudes. Voilà. Ne changez pas vos habitudes. Ça vous réconforte. Voilà. Il y a l'idée de réconfort, de faire ces petits rituels, ces petites habitudes. Voilà. Concentrez-vous sur vos habitudes, sur vos convenances à vous, en fait. Voilà. Les Verseaux. Alors, pour vous les Verseaux, on vous conseille d'être dans la polyvalence. Adaptez-vous. L'adaptabilité, la souplesse. Alors non, on ne vous demande pas non plus de faire la même chose du bonhomme, ça va être compliqué. Mais pour vous ressourcer, c'est vraiment de peut-être de s'adapter tout simplement à la situation et d'attendre un peu que ça passe, quoi.
Oui. Les poissons. Bah pour les poissons, il faut se concentrer sur les choses qui vous épanouissent. Pour vous recharger, c'est tout simplement faire les choses qui vous font plaisir, sur l'épanouissement personnel. On est sur l'épanouissement personnel, sur les choses qui vous font plaisir, hein, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À bientôt.